Le subconscient est un enfant. Donc, comme tous les enfants, il va où il se sent le mieux. Il vit dans un présent permanent et n'a pas la notion de bien ou de mal telle que la morale, l'ego nous l'enseigne. S'il se sent bien quelque part, que ce soit à un lieu ou en faisant quelque chose, il s'y rendra ou le fera car ça lui permettra de s'occuper d'un besoin dont il considérera la satisfaction comme bonne ou bien. Même si ce besoin est futile, puéril, complètement illusoire, faux, inutile, nocif, voire dangereux ou criminel. Tout dépendra des valeurs qu'il aura reçues de notre conscient par le biais de l'émotion au moment de son acceptation, subconsciente. Tous ces processus sont clairement expliqués un par un ici. Nous verrons dans un instant ce que j'entends par bon ou bien, car ça diffère vraiment de la façon dont l'ego l'entend. Dans une vidéo précédente, je qualifiais l'inconscient de directeur général. Et quelques personnes m'ont demandé pourquoi seulement directeur général et non pas président directeur général. Eh bien car le PDG, le grand patron, est vraiment le conscient, ou Hane. C'est lui qui décide. Il a tous les pouvoirs, même s'ils sont indirects, et que lui-même les ignore dans l'énorme majorité des cas. Le conscient décide, imprime une idée, une croyance, un concept dans le subconscient, ou Nihipili, le directeur général, lequel se met immédiatement à l'exprimer dans la vie réelle, que ce même PDG savourera. Ou pas. Si l'on a presque toujours l'impression que l'on contrôle rien, c'est parce que notre conscience n'est soit pas consciente qu'elle est vraiment le chef suprême, le PDG, soit ignore les moyens d'utiliser son pouvoir, tels qu'apprendre à dialoguer avec son DG, le subconscient. Comme toute entreprise dont le PDG est reconnu incapable, celle-ci pourra continuer de tourner selon les directives déjà reçues, c'est-à-dire sur les croyances déjà imprimées, même si elles sont obsolètes, préjudiciables, voire nocives. En pilote automatique, comme la majorité d'entre nous, malheureusement. En d'autres termes, lorsque vous n'êtes pas conscient que vous êtes véritablement le maître au sein de tout ce qui survient dans votre vie, votre subconscient continuera d'organiser celle-ci en fonction de ce qu'il considère déjà comme bon, c'est-à-dire tout ce que votre conscience, votre fonction de chef suprême qui s'ignorait, lui a déjà imprimé sans le savoir et continue de lui montrer par défaut. Car même si vous ignorez la loi, vous la subissez quand même. Nemo censet ur ignorare legem. Vous avez quand même par défaut imprimé des tas de choses dans votre subconscient et non pas délibérément. Dans ces choses, il y en a de bonnes, comme la santé, l'honnêteté, l'hygiène, la prospérité, etc. Mais hélas de mauvaises, comme la jalousie, la dépression, la maladie, la pauvreté, et la liste est longue. Et toutes ces choses, bonnes comme mauvaises, forment ce qu'on appelle votre mélange vibratoire, auquel votre subconscient croit et donc matérialise dans votre vie. Il fait même plus qu'y croire. Il ne connaît que ça. C'est sa vérité, la seule. Et donc il lui sera impossible de matérialiser quoi que ce soit d'autre. D'où l'intérêt de nettoyer ce qu'on ne veut plus sans chercher à savoir quoi ou qu'est-ce. Parce que d'une part, ça nous est inaccessible, les mémoires sont enfouies au très fond de notre subconscient. Et d'autre part, inattaquables par l'ego. Car comme disait Einstein, un problème ne peut être résolu que par une conscience supérieure à celle qui l'a créé. Donc le meilleur moyen de nettoyer tout ça sans se poser de questions est d'utiliser sciemment le Ho'oponopono, comme expliqué ici. Maintenant, revenons comme promis à la notion du bien ou du mal, à la notion de bon ou de bien concernant ce en quoi votre subconscient croit et considère comme vrai. Et je vous disais que ces adjectifs n'ont pas du tout le même sens pour le subconscient que pour le conscient, l'ego. Aux yeux de l'ego, ils sont synonymes de sain, de valable, utile, vecteur de bonheur, etc. La morale les considère comme positifs, point. En revanche, aux yeux du subconscient, lequel n'a aucune faculté de raisonnement, de morale, de chronologie, d'humour et qui prend tout au premier degré, ces deux adjectifs sont synonymes de vrai, et donc issus du concept de vérité, et par extension de la seule vérité qui existe, et donc la seule qu'il lui soit possible de matérialiser car à ses yeux il n'en existe aucune autre. Elle pourra aussi bien être positive que négative. Elle peut donc être aux antipodes de ce que la bienséance, l'éthique, la morale ou même la justice considèrent comme bon. En d'autres termes, le pire des mensonges peut être la plus ancrée des vérités pour le subconscient. Et donc l'expression, l'environnement, la vie des individus auxquels leur subconscient croiront. Voilà pourquoi l'on peut être accablé, se sentir bloqué dans une situation ou ne pas pouvoir s'empêcher de faire quelque chose de nocif. Tant que le subconscient y trouvera son compte, toute tentative sur la forme, sur le résultat, sera vaine. Après avoir compris pourquoi l'on se sent accablé et après avoir bien fait la distinction sémantique consciente d'avec la subconsciente, de la notion du bien et de mal, allons plus loin et parlons maintenant de la colonisation du subconscient.